Hola hola, chiquitos, chiquitas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour et j'ai tiré pour l'ambiance, voilà, de la journée, une petite carte du King of Love qui s'appelle Transfiguration. Toujours de très jolies cartes. Je pense que c'est de la peinture. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, 63. Toute chose aboutit à la plénitude. À la résolution complète, elle transfigure et met en contact avec la dimension de l'esprit. C'est un court instant qui cache les signes de la décadence. Abandonnez-vous et vivez autant que vous pouvez dans cette dimension, avant que cela ne devienne un souvenir, une illusion, un rêve. Alors, ce que ça me dit en fait cette carte, c'est que la vie, le changement c'est la vie et la vie c'est le changement. Enfin, vous voyez, la vie c'est aussi ces alternances de grâce et de chaos. Mais quand on parle de chaos, c'est pas forcément un truc négatif ou même désagréable, hein. En fait, si on apprend à accompagner et à justement s'abandonner à ces chaos, en fait, quand on parle de... C'est beaucoup utilisé ce terme chaos, c'est pour ça que je le reprends. Mais pour moi, c'est plus... parce que chaos, ça peut sonner un peu connotation négative. Mais en fait, c'est juste de manière plus neutre du changement, du mouvement. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Pour moi, c'est juste le mouvement, en fait. Et le mouvement, c'est la vie. Donc le mouvement de quoi? Ben, le mouvement des émotions, le mouvement des envies, le mouvement physique, géographique, du corps, le mouvement de la forme que peut prendre notre vie, etc. Vous voyez? Et cette carte, du coup, elle nous rappelle pour moi l'alternance de ces moments ouais, de grâce, de plénitude. Et juste après, ben, ce mouvement qui fait que ben, on continue d'évoluer. Et puis il y a un moment de grâce, et puis il y a un mouvement. Vous voyez? Mais c'est peut-être un exercice aussi pour apprendre à voir la vie et le mouvement de la vie, du coup, et ses chaos, entre guillemets, de manière plus neutre, en fait. Même si sur un plan matériel, terrestre, etc., de notre point de vue, on va dire, d'humain, ça peut paraître négatif, de polarité négative. Si on arrête de... Si on change de perspective, si on ne juge pas ce mouvement, ce chaos, et que on le laisse être en fait tel qu'il est, eh bien on s'aperçoit que oui c'est inconfortable, ça peut l'être, c'est pas obligé hein, non plus. D'ailleurs plus on s'abandonne à ça et moins c'est désagréable en fait, parce que juste on suit le mouvement. Et on s'aperçoit que quand on suit le mouvement, ce flow, quoi, c'est-à-dire ne pas, vous savez, lutter contre les choses, eh bien, on s'aperçoit que ça nous amène, voilà, toujours vers un nouveau moment, à un moment donné de plénitude. Voilà, c'était le message. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe, le page de bâton et le 8 de bâton. Vous voyez, je veux dire, ça nous emmène quand même dans des endroits sympatoches. L'as de coupe, c'est une carte d'abondance, d'amour, de joie, de plein émotionnel. Quoi d'autre? Le page d'épée, le page de bâton, c'est une carte de nouveau, de nouvelles passions, de nouveaux désirs. Et la carte du 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Donc, pour moi, il y a quelque chose effectivement qui s'ouvre sur le plan du cœur. Quand je dis sur le plan du cœur, c'est sur le plan de l'abondance du cœur, c'est-à-dire au sens large, de choses qui nous nourrissent vraiment intérieurement. Donc ça peut être tout, hein, des petites choses du quotidien comme des grandes, vous voyez. C'est tout ce qui nous nourrit, l'as de coupe. C'est tout ce dont on a besoin. Voilà.
je vais rentrer plus loin dans le tirage, voir si on a des précisions sur un thème en particulier, mais vous l'adaptez hein, à la sphère de votre vie qui bouge un peu plus. Comme on est en tirage général, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous l'adaptez à votre situation du moment. Ok, si ça résonne. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. Je le rappelle, mais je le précise en description de la vidéo. Hein, n'hésitez pas à regarder, mais je ne le répète pas à chaque fois parce que c'est relou. 7 de coupe, le fou et le 2 de bâton. Alors, eh ben, j'ai l'impression que cette ouverture là, en fait, en tirant les cartes, je me suis dit tiens, bah, c'est marrant, je retire plus ou moins, pas dans le même ordre, mais plus ou moins les mêmes cartes qui sont sorties hier ou avant-hier. Et ce que ça me dit en fait, c'est que cette ouverture, pardon, elle se fait parce que vous réussissez, mais vous réussissez parce que c'est pas vous. Hein, quand vous dites vous, j'ai réussi, c'est le petit moi, c'est l'ego qui parle, mais en fait c'est que juste ça se fait à travers vous et plus vous laissez faire à travers vous et vous laissez faire la vie, et plus vous êtes accompagné et plus c'est fluide en fait. Et du coup j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. Parce que vous avez laissé faire, vous avez juste posé évidemment votre intention juste pour vous et vous avez laissé faire. Et du coup, ça fait que pour moi, vous réussissez à vous délester des croyances, des jugements ou éventuellement des résistances intérieures ou extérieures qui vous tenaient attachés, qui vous retenait à acter un nouveau départ avec le fou, à partir et à embrasser, j'ai envie de dire, l'inconnu. C'est vraiment ça le fou. Le fou, c'est, vous savez, c'est ce petit bonhomme qui se jette dans le vide là, au bord d'une falaise. Donc j'ai l'impression que vous réussissez à faire ça et vous regagnez une foi inconditionnelle dans ce que vous réserve l'inconnu, justement, la vie. Ce qui vous permet de voir, en fait, paradoxalement, ça vous permet d'avoir accès à plus de ressentis et de vision de vos possibilités. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous voyez, vous augmentez vos perceptions intuitives, ce qui fait que paradoxalement, même si vous faites confiance à l'inconnu, quelque part, on vous donne accès un peu plus aux possibilités. Ce qui ne veut pas dire que ça va forcément se passer parce que ça dépend de vos actions et du contexte. Mais du coup, quelque part, on vous donne les infos des possibilités, voilà, de ce qui est possible pour vous en fait. Ce qui vous permet de continuer d'avancer et de choisir. Choisir quelles possibilités vous voulez créer aussi. Choisir. Ouais, je l'ai dit. Page d'épée, as d'épée et reine de coupe. Donc là, la carte du valet d'épée, là, du page d'épée, ça peut être aussi une carte de nouvelles idées, nouveaux projets ou nouvelles prises de conscience. Ouais, c'est cohérent. Hein. Et vous choisissez du coup, en fait, c'est juste que ça vous mène à quelque chose à une clarté mentale. En fait, vous gagnez vraiment, j'ai l'impression, en clarté mentale parce que ce travail que vous avez laissé faire à travers vous, ça vous a permis de gagner énormément en maturité émotionnelle avec la reine de coupe. Donc vous gagnez en empathie, vous gagnez en sensibilité, mais vous gagnez aussi en clarté, voyez ? Vous réussissez à ressentir pleinement toute la gamme d'émotions que vous pouvez ressentir, sans jugement.
de manière intense, tout en réussissant à garder cette clarté mentale et à, en fait, c'est comprendre que vous n'êtes pas vos émotions. Du coup, vous avez appris à observer, ou en tout cas, c'est l'invitation, hein. Je parle beaucoup au présent, mais voilà, si c'est pas le cas, c'est que c'est l'invitation ou le conseil, ok? C'est vraiment d'observer ces émotions parce qu'elles nous portent une information. Et du coup, ce que ça nous dit, c'est que cette clarté mentale et le fait de se... Alors, je ne vais pas utiliser le mot se dissocier parce que c'est pas juste. Mais ouais, c'est de regarder. C'est d'être observateur de nos émotions pour créer la conscience et pour prendre conscience de manière, entre guillemets, détachée de ce que l'émotion vient nous porter comme information et vient transformer ou voilà, nous donner comme information. Et donc vous avez cette intelligence émotionnelle-là. Donc c'est un grand cadeau parce qu'on ne nous l'apprend pas dans cette réalité, donc on doit l'apprendre tout seul, entre guillemets. Bon, maintenant, il y a beaucoup de livres, il y a des formations, etc. Mais c'est vrai que c'est assez récent. Donc, et là, j'ai l'impression que c'est ça le travail que vous faites ou qu'on vous invite à faire ou que vous avez fait. Voilà. Très cool. Est-ce qu'on a des petites ressources, petits conseils pour terminer la vidéo? L'accord. Ah, les nouvelles. Des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles pour un accord, je sais pas, sur le plan personnel, pro, introspection. Autorité. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc peut-être vous attendez des nouvelles ou la ressource c'est de conclure un accord ou de faire une demande par mail, d'accord. Vous voyez à quoi ça fait référence? Si vous vous posiez la question, vous voyez, si vous aviez une question dans la tête de est-ce que j'envoie ce mail ou est-ce que j'envoie ce message ou est-ce que je réponds ou est-ce que je vais recevoir une réponse, vous voyez ce truc? Si vous aviez une question comme ça, a priori on vous dit oui, faites-le, ou oui, ça va arriver, ou oui, vous adaptez. Et ensuite, avec ça, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on peut avoir une précision? Le déplacement, l'union. Qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Il y a peut-être encore quelque chose par rapport à... Il y a peut-être quelque chose, un thème à transformer. J'ai l'impression que ça nous dit prochain chapitre de l'exploration de votre intelligence émotionnelle. Il y a encore un petit truc à régler, entre guillemets, à explorer, à transformer, à transmuter, avec une figure d'autorité pour vous. Donc oui, ça peut être votre père, mais ça peut être une figure d'autorité, ça peut être votre patron, votre père, quelqu'un qui a une certaine autorité dans votre vie, homme ou femme en fait, hein, qui a une énergie assez masculine. Une figure d'autorité, tout simplement, dans votre entourage, pro-perso. Il y a un truc encore à régler par rapport à ça. Ça va vous demander probablement d'aller à la rencontre de cette personne. Peut-être ça peut parler de réconciliation, entre guillemets, ou... Ouais, ça me parle de ça. Peut-être il y a un thème là qui reste inachevé, vous voyez.
de la rancœur ou blessure d'abandon, vous voyez, ce truc-là. Et ça demande ouais, d'aller à la rencontre pour transformer ce thème. Vous n'avez pas forcément besoin de rendre ça sérieux, hein. Ni de dire voilà, faut qu'on parle, nanani. Ça va se faire, mais juste que vous l'ayez à l'esprit et que vous posiez l'intention de transformer ce thème, et ça va se faire. Ok? Voilà. Après, s'il y a quelque chose qui vous parle et que vous avez une action à faire dans ce sens-là, évidemment, c'est l'invitation aussi. Voilà, mais écoutez, prenez bien soin de vous et belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.